Présent à Abidjan dans le cadre de la COP 15 sur la désertification depuis le lundi 9 mai dernier, le PDG du FEM profite de son séjour pour s'enquérir de l'état de la forêt du Banco. Le but de cette visite est de voir l'état d'avancement de 2 projets dont bénéficie la forêt du Banco et qui sont financés par le Fonds pour l'environnement mondial. C'était ce mercredi 11 mai à Abidjan. Le reportage de Philippe Sabo et Doumbia Ayouba. C'est par une série de questions-réponses que le PDG du Fonds pour l'environnement mondial a visité la forêt du Banco. De l'accueil aux boutiques appelées espaces écotouristiques, en passant par le parcours de santé pour aboutir à l'écomusée, il n'a cessé de poser des questions pour comprendre où on en était avec le projet d'amélioration de la gestion du réseau des parcs et réserves de Côte d'Ivoire dont bénéficie la forêt du Banco et le projet Ville durable. Very much impressed by the project, very much impressed by the objectives of the project. Working in protected areas. Je suis très impressionné par le projet qui est en cours dans le parc naturel du Banco. Et par tout ce que j'en ai entendu aujourd'hui. C'est un actif environnemental de première importance. Il est l'héritier de la forêt guinéenne et il a une position unique en tant que parc naturel urbain. Et dans l'effort conjoint que nous faisons pour assurer sa soutenabilité dans le futur, nous voyons un potentiel énorme. Le parc national du Banco est comme une bibliothèque qui partage des informations dans des langues multiples et qui a beaucoup à nous enseigner. Nous avons beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à étudier, nous devons solliciter la science et nous devons nous assurer que cette bibliothèque demeure un actif au service de la Côte d'Ivoire et de l'humanité. Biodiversity and the knowledge associated to the use of this biodiversity in the benefit of our people. Le parc national du Banco, dont l'utilité climatique, économique et touristique n'est pas à démontrer, connaissait de nombreux problèmes dont le plus grave est l'urbanisation. Mais après la visite, toutes les parties prenantes à sa restauration sont satisfaites, surtout après le conseil du PDG du FEM. Ce qu'il a dit qui est important, on le fait déjà, mais il a demandé qu'on le renforce davantage. L'implication des populations riveraines à la conservation. Le coordonnateur national du projet, le général Tondosama, vient de faire une présentation. Nous sommes à environ 80% du taux d'exécution de ce projet, qui est exécuté en même temps avec l'agence d'exécution qui est le programme des Nations Unies pour l'environnement. Je suis très satisfait de la mise en œuvre du projet et que des objectifs qui ont été ciblés, notamment la conservation, la promotion de l'écotourisme qui sont actuellement en train de se passer très correctement. Le FEM a été créé en octobre 1991. Il réunit 183 États membres en partenariat avec des institutions internationales comme la BAD. Dans le cadre de la sauvegarde et la restauration de la forêt du Banco, il a alloué $4 millions à l'OIPR sur une somme totale de $24 millions.